Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une petite séance commentée avec nous, donc mon fidèle acolyte et moi. Tout d'abord, nous allons commencer par le fil rouge de Mars qu'il faut que je fasse pour le level 1. Donc pour le level 1, donc j'ai fait toute la partie avant à pied, là ça sera la partie où il faut monter. Donc il faut que je laisse mon loulou du coup à côté du montoir et que je l'appelle au montoir afin de pouvoir mettre mon pied à l'étrier et m'installer. Donc comme vous pouvez le constater, ce n'est pas quelque chose de compliqué à faire pour nous, c'est vraiment une étape que j'ai travaillée depuis longtemps, même avant qu'il soit débourré, avant de vraiment monter dessus. Je voulais qu'il se gare, entre guillemets, lui-même à côté du montoir, afin de monter plus facilement sur son dos sans le faire peiner. Étant donné que j'ai prévu cette fois-ci une séance avec le mort, je vais donc lui mettre le mort. Bon, on a eu une petite incompréhension, c'est qu'en fait il voulait attraper le mort, sauf qu'il y avait la muserolle qui empêchait. Et puis moi je voyais pas du tout ce que je faisais. Alors bon, ça a été un petit moment rigolo entre nous. On a bien sûr réussi à mettre le filet sans aucun souci, mais c'était quand même très drôle sur le coup. J'ai trouvé ça. Et puis en vidéo c'est encore plus drôle, je trouve. Donc cette fois-ci, je me mets sur le montoir pour réellement faire ma séance. Allez hop, c'est parti. J'essaye de me faire le plus légère possible. Je sais que je ne suis pas un poids plume, du coup je fais vraiment très attention à son dos. Il est suivi par l'ostéopathe. Le sellier est passé il y a une semaine pour vérifier sa selle. Donc tout va bien. Je fais vraiment très attention de ce côté-là. Lors de notre dernière CA, il a exprimé le besoin de revoir les bases. C'est donc ce que nous allons faire durant cette séance. Rien de compliqué. Vraiment revoir les bases que l'on a vues au débourrage. Donc c'est-à-dire mobiliser les épaules sans avancer, reculer ou bouger les postérieurs. Mobiliser les postérieurs sans avancer, reculer ou bouger les épaules. Là, on peut voir que c'est pas encore parfait. C'est vrai qu'on a un petit peu laissé de côté ce principe-là parce que je pensais que c'était acquis, mais comme il en a besoin, eh bien on va recommencer. Je vais reproposer ça à chaque début de séance. Ça permet aussi de vérifier que tout est aux commandes et de s'échauffer tout en douceur. Parfait. L'autre hanche. Très bien. Et oh, parfait. Là, c'est très bien. On va reculer. Vous allez voir que durant toute cette séance, je vais vraiment beaucoup lui parler. C'est une demande qu'il a faite également lors de la CA. Il a besoin que je lui parle autant que Keops a besoin que je me, entre guillemets, taise. Lui, Gokhan veut que je lui parle afin de lui dire ce qu'on va faire, qu'est-ce que j'attends de lui. Là, le reculé, du coup, n'est pas parfait. C'est vrai que c'est un exercice, c'est pareil, on ne l'a pas trop travaillé ces derniers temps, parce que comme il avait un petit peu de douleur dans le dos, bah, je pense dû à sa croissance, mais aussi avec les postérieurs qui étaient un petit peu raidouilles, je ne l'ai pas trop embêté avec ça. Donc on va retravailler ça là, doucement, progressivement. Je veux pas non plus que ça soit dans l'excès, parce qu'il a déjà tendance à trouver confortable le reculé, donc à me le reproposer à toutes les sauces. Mais voilà, histoire de retravailler un petit peu ça de façon plus demandée, on va dire. Et pour finir, je vais donc demander des flexions à gauche et à droite afin de vérifier que la tête est légère. Et nous allons partir
au pas afin de débuter l'exercice en mouvement. Donc là, voilà, quelque chose de très basique. Je vais juste lui demander de marcher au pas sur la piste de façon droite et de répondre dès que je vais solliciter avec mes jambes. Je vais me forcer durant toute la séance, même quand je vais avoir les rênes au contact. Je vais vraiment me forcer à d'abord demander avec mon corps, donc mes jambes, et ma voix, et en dernier recours mes mains. Comme il a du mal là à tourner à droite, je vais insister vraiment plus avec ma jambe gauche. On a l'impression du coup que je peux donner des coups de talon, mais en fait pas du tout. Vraiment, je fais des pressions juste de façon en fait que ça soit désagréable, pas douloureux, mais désagréable afin qu'il tourne. Là, je leur demande tout simplement, on repart droit sur la piste, toujours au pas. Bien entendu, je vais aussi lui demander de s'arrêter afin de vérifier qu'on a bien aussi les arrêts, ce qui peut être utile de temps en temps au cas où. Il s'arrête pas très bien, je trouve, en ce moment. Je suis vraiment obligée de répéter et d'insister. Je vais essayer de travailler ça un petit peu plus sérieusement en balade, en main, et puis aussi quand je vais faire des séances un peu plus poussées, je vais vraiment essayer de me forcer à y penser et à travailler des vrais arrêts. Là, je vais lui demander en fait de mobiliser normalement que les épaules. On voit qu'il a un petit peu de mal, donc je vais reprendre les rênes afin de vraiment d'insister sur le fait que je veux les épaules. Je vais pas demander beaucoup, hein. J'ai juste demandé un pas qui était parfait. Après, je vais demander de repartir en avant. Je veux pas non plus que ça soit quelque chose, comment dire, de trop conditionné. Voilà, c'était ça le mot que je cherchais. Je veux qu'il réponde toujours à mes jambes, sauf que du coup, je veux pas non plus que ça soit tellement conditionné qu'il croit tout le temps que je lui demande de mobiliser les hanches ou les épaules. Je veux qu'il comprenne que ça peut être quelque chose d'autre aussi derrière. Donc on continue à tourner, faire nos petits virages, toujours le maximum sans les mains, vers le poids du corps et bien sûr la voix. On entend que je lui parle beaucoup, hein. Heureusement que je suis une pipelette parce qu'apparemment il adore ça. Bon, je ne vous ai pas tout mis parce que sinon la vidéo serait beaucoup trop longue. Bien sûr, on a marché plus longtemps que ça. Je l'ai fait aussi à l'autre main. Là, je vais lui demander une sorte de serpentine. Alors oui, on est d'accord qu'elle ressemble pas du tout à une serpentine. On dirait plutôt une sorte de serpent patate. Mais c'est pas grave. On aime bien nous faire des figures un petit peu inventées. Il aime bien ce genre de petit exercice et puis ça me permet aussi de me concentrer vraiment sur une destination précise. A, B, C... Sauf que bon bah là, AB a été un petit peu foiré, hein. On a fait A patate B apparemment. On va faire après la même chose au trot. Toujours sans les mains au début. Le trot est un petit peu plus compliqué pour nous parce que bon, ça manque de stabilité, contrairement au pas où je suis entre guillemets assise. Du coup, il comprend bien mes jambes. Là, au trot, ça bouge un petit peu plus. Il doit essayer de décrypter un petit peu plus. Et puis, on va pas se mentir, j'ai aussi perdu un petit peu au niveau de mon assiette et au niveau musculaire. Là, va falloir que je travaille un peu le gainage parce qu'on voit que mes jambes flottent un petit peu. C'est que j'essaie de me concentrer en fait sur tout en même temps et je le vois pas en fait sur le coup, je le vois qu'en vidéo, donc c'est vrai que ça me permet de voir aussi un petit peu mes défauts et ce que je dois travailler. Bon, il y a pire, hein. Il y a des moments où j'ai eu vraiment une position, on va dire, un petit peu plus catastrophique, mais quand même, faut que je travaille tout ça, je vais m'y atteler. Très bien. Encore à gauche. Nickel. Et oh. On va passer maintenant à la partie un peu plus en contact. Donc là, c'est pareil. Là, en vidéo, je me vois que mes coudes sont complètement bloqués. On dirait un Playmobil. Il va falloir que je retravaille ça. Pourtant, j'avais l'impression d'avoir réussi à corriger un petit peu la chose durant la séance. Mais je pense que j'ai pas dû faire vraiment attention finalement. C'est pas grave, c'est quelque chose qu'on va travailler. Je vais lui demander à lui d'arrêter de se coucher dans les tournants
On va m'entendre plusieurs fois dans la séance lui dire qu'il s'affale. Parce qu'en fait, quand on tourne, il a tendance à se coucher. Donc on travaille à pied afin de corriger ça. Et bien sûr, du coup, je continue à le faire aussi monter avec ma jambe intérieure. Je repousse les épaules afin qu'il s'incurve un petit peu plus. Bon, la main gauche reste toujours compliquée. Alors, il part mieux au galop à main gauche, mais du coup, pour le travail, c'est plus difficile le travail au trot pour lui. Donc, c'est pas grave. Du coup, à ce côté-là, je suis restée un petit peu plus longtemps parce qu'il avait vraiment tendance à s'affaler. Et je perdais le contact dans le mort, surtout l'arène extérieure. Donc, on a surtout travaillé ça. Là, j'ai eu vraiment quelques toutes petites foulées de bien. Du coup, j'ai arrêté là-dessus, histoire de récompenser quelque chose de positif. C'est aussi l'occasion, vu qu'il fait enfin beau et chaud, de travailler l'immobilité pendant que je me déshabille, ce qui sera très utile pendant nos séances étant donné que je suis souvent toute seule. Et puis bon, avoir un cheval qui part au galop quand on se dessape, on va pas se mentir, c'est pas agréable. Nous allons donc continuer sur notre lancée avec du coup la phase de galop. Alors, vous n'allez pas avoir beaucoup de galop parce que le pivot a décidé qu'il ne voulait pas me suivre. Apparemment, je suis trop rapide. Donc, il a décidé qu'il ne me suivrait pas. Mais on peut voir que du coup, le galop s'est quand même très bien passé. J'arrive à rester un petit peu plus stable. Alors, je ne comprends pas pourquoi, parce qu'il est très confortable. Mais j'ai tout le temps l'impression de rebondir et de le pousser. On dirait que je suis sur un double poney, là, un poney de club. Alors... j'avais pas cette impression-là quand j'étais dessus, mais alors quand je monte, là du coup, le pivot m'avait encore perdu, mais là quand je monte, du coup je me rends compte que je pousse, du coup je ne tends pas mes rênes, c'est pareil, ça, il va falloir que je retravaille ça, c'est très bien cette petite vidéo, ça me permet de voir un petit peu mes défauts, et qu'est-ce qu'il faut que je travaille, ça me fait une petite liste. Du coup, j'ai jugé que la séance s'était très bien passée, je voulais pas en demander plus. Je voulais qu'on reste sur quelque chose de positif, alors je suis descendue tout de suite parce que j'aime bien le surprendre. Dans la communication animale aussi, il a dit qu'il aimait bien que ça soit pas la routine, donc là je l'ai surpris et on va voir que ma selle aussi a dû être surprise. Attention, et boum. Voilà. Heureusement que Gokhan est très gentil parce qu'il aurait pu me bondir dessus. Donc là je vais le dessaper afin du coup de partir sur autre chose. On peut voir que du coup, il se pose la question de ce qui va se passer. Oui, j'ai emmené mon matos, hein, j'allais pas le laisser là, traîner dans le sable. Du coup, il se demande pourquoi est-ce que je suis partie avec le matériel et que je l'ai laissé dans la carrière tout seul comme un pauvre malheureux. T'inquiète pas mon pote, je t'ai pas oublié. Une fois, bien sûr, je vais refermer la barrière parce que je me suis dit, je pensais pas lui qui viendrait me voir, hein, je pensais qu'il allait juste vouloir se barrer parce que la porte était ouverte. Alors qu'en fait, non, pas du tout, il vient me voir, vraiment. Donc là, nous allons partir sur un petit exercice complètement différent. Ça fait vraiment que quelques séances. Je crois que là, c'est la deuxième que nous faisons ça, où je veux vraiment lui demander le coucher sur demande. Parce qu'il faut savoir que Gokhan n'a pas de souci pour se coucher. Mais en fait, il se couche un petit peu quand il veut et où il veut. Donc c'est-à-dire que c'est très rigolo, hein, à certains stages où on est en train de discuter avec l'intervenant et puis ou avec les autres et puis d'un coup pouf mon cheval se couche et se roule un petit peu comme il l'a décidé. Donc je me suis dit que j'allais en profiter pour lui apprendre le coucher sur demande et peut-être que du coup ça lui ferait aussi passer cette envie de se rouler un petit peu n'importe quand parce que j'ai fini quand même un certain nombre de fois dans l'eau à cause de ça. Donc j'espère que ça va le faire passer cette envie. Donc là, on voit qu'en fait, il réfléchit à ce que je lui demande. Il baisse la tête, il fouille, il cherche le contact pour voir si c'est ça que je veux. Et là, on voit qu'il a enfin compris
quand vraiment j'ai retouché, et puis en fait, je sais plus ce que je lui ai dit exactement, j'ai dû lui dire tu te couches? Et puis voilà, donc il a failli m'atterrir dessus, hein. Heureusement que j'aurai encore un petit peu de réflexe, et là, vous allez voir, donc il sursaute un petit peu, parce qu'en fait, comme il était en train de se rouler, il avait un peu de sable, il ne m'a pas vu. Donc là, je le rassure, je lui dis juste que c'est moi, je lui dis de pas s'inquiéter, que c'est moi. Et alors là, si un jour on m'avait dit qu'il me ferait ça, oui, je vais lancer la bombe parce qu'en fait c'est pas confortable sur lui, le pauvre. Si un jour on m'avait dit qu'il allait accepter de rester allongé et que je lui fasse un câlin, mais vous vous rendez pas compte, je pensais pas que ça serait possible un jour, quoi. Donc voilà, une fois relevé, je vais lui proposer de se lever à son tour. Bien sûr, je vais lui donner un petit bonbon parce qu'il se... Je sais pas s'il se rend compte du bonheur qu'il m'a fait. Ensuite, je vais l'emmener, je vais le sortir. Et en fait, autour de la carrière, on a une sorte de paddock parce qu'en fait, il y a 2 barrières. Et je vais l'emmener pour sa fin de séance. Encore une fois, ça fait une petite surprise, il s'y attend pas. Bon, si, il s'y attend parce qu'à chaque fin de séance, il va brouter autour de la carrière. Mais du coup, voilà, je l'emmène tranquillement pour brouter. Pendant ce temps, moi, je vais nettoyer la carrière pour les crottins qu'il a fait. Je vais aussi passer le balai. Je vais ranger mes affaires, venir lui passer un coup de brosse, ranger mes affaires. Et puis voilà. J'espère que cette petite séance vous aura plu et je vous fais à tous plein de gros bisous. Salut!